Voilà, bonjour les amis. Alors nous retrouvons notre Matthieu du lundi. Donc là, ça nous ramène au chapitre numéro 7. Et là, les versets 1 à 5. Également pour un passage que j'en connais bien. Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé, car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas ? Ou bien, comment vas-tu dire à ton frère, attends que j'ôte la paille de ton œil, alors que seulement voilà, la poutre est dans ton œil à toi. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil. Et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Voilà, fameuse histoire de la poutre et de la paille. Donc encore une fois, vous voyez que là, on est 2 chapitres avant, mais on retombe sur ce même sujet que traite Matthieu, qui est le jugement dernier, puisque là, on parle bien de ça. La façon dont vous jugez, et donc que vous savez, c'est cette fameuse histoire, vous vous souvenez que pour Matthieu, il explique clairement qu'il faut avant tout demander pardon à ses frères, et c'est ne pas donner le pardon à ses frères fera qu'on n'aura jamais le pardon de Dieu. Voilà. Et donc, on retombe un peu sur cette question, parce que le jugement dernier, vous savez, c'est le moment où on va savoir qu'effectivement, Dieu a pardonné ou n'a pas pardonné. Et donc, on retombe bien sur cette histoire de quel a été votre comportement par rapport au pardon, et donc, quelque part, au jugement que vous avez fait de vos frères. Donc, l'expression qui est ici de la mesure, vous savez, c'est la mesure de grain avec laquelle on rémunérait un certain nombre de choses en fonction du jugement qu'on pouvait donner sur la qualité du bien qu'on achetait. Voilà. Écoutez, il est intéressant de retrouver le psaume 50. Il convoque les cieux d'en haut et la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Et les cieux proclament sa justice. Le juge, c'est Dieu. Et que dans ce psaume, il n'y a aucun doute. Donc, c'est pour ça que Matthieu, en fait, va essayer nombreuses fois de clarifier en fait, l'articulation entre Jésus le Fils et Dieu le Père au moment du jugement dernier, donc sur le tribunal divin. Voilà. Donc, ce petit discours assez sympathique sur la sagesse de l'œil et de la poutre, une autre façon de dire que chacun doit balayer devant sa porte. Et aussi d'apprendre à se taire un peu quand il s'agit de juger les autres. Voilà. Mais on retrouvera de nombreuses fois, vous allez voir, cette question du jugement dernier et du rôle, en fait, de Jésus à ce moment-là. Bon, c'est un sujet qui est, en fait, assez amusant et intéressant. Voilà. N'oubliez pas que vous pouvez reprendre le texte et le commentaire sur ce site donc, qui est jésusfacile.com. Et on peut donc revenir en arrière et reprendre un peu dans tous les sens les évangiles qu'on aborde ensemble. Et ça permet, justement, quand on a un programme, là, comme le programme de l'Église, où le dimanche on est au chapitre 10 et la semaine on revient au chapitre 7, il est toujours assez sympathique de pouvoir revenir entre-temps au chapitre 6 pour se souvenir de ce dont on a parlé avant. Voilà, très bien. À demain, j'espère.